Le langage intérieur désigne ce que la personne se dit à elle-même en son fort intérieur, lorsqu'elle se parle à elle-même, que ce soit pour préparer un événement, une présentation, ou tout simplement pour réfléchir à quelque chose. Du moment qu'elle se parle à l'intérieur de sa tête, qu'elle ne le verbalise pas, cela s'appelle le langage intérieur. Ce langage intérieur se manifeste et aujourd'hui défini de différentes façons. Parfois, il est vu comme une voix, on parle de voix intérieure, de monologue intérieur, de dialogue intérieur, de discussion intérieure. Parfois, il est défini comme un discours, on parle de récit interne, d'histoire interne, voire parfois d'auto-communication, c'est-à-dire de la communication de la personne avec elle-même. Mais le plus souvent, le langage intérieur est lié à la pensée, est perçu comme une pensée, c'est-à-dire qu'il est la manifestation d'une réflexion, d'une pensée verbale, d'une pensée silencieuse ou d'une pensée secrète. Il existe plusieurs types et sous-types du langage intérieur. Il y a deux grands types, le type monologique, où le langage intérieur se manifeste comme un monologue de soi, une seule voix qui parle dans la personne, c'est la personne qui se parle à elle-même tout simplement. Et puis vous avez le type dialogique qui est le langage intérieur comme un dialogue, une conversation où la personne prend deux positions. Une fois, elle se parle d'une certaine façon, et une autre fois dans une autre position. Par exemple, la position du juge, elle se juge, et la position de l'accusé, par exemple. Elle prend les deux positions. Du point de vue fonctionnel, il existe deux sous-types du langage intérieur. Le sous-type évaluatif, ce type de langage intérieur est observé dans l'auto-évaluation, associé à un concept de soi plutôt critique et négatif. La personne se dit des choses négatives à elle-même dans sa propre tête, mais elle ne les verbalise pas. Et puis, l'inverse, vous avez un sous-type motivationnel. Ce type de langage est observé dans l'autorégulation émotionnelle et il est associé à un concept de soi plutôt positif et motivationnel. Mais la principale caractéristique du langage intérieur, c'est qu'il est prédictif. En fait, il faut voir le cerveau comme une machine à prédiction. Une machine à prédiction, c'est-à-dire lorsqu'une information inattendue survient, elle génère une erreur de prédiction dans cette machine qui est utilisée ensuite pour mettre à jour les modèles internes et affiner les prédictions futures. Le langage intérieur, de ce point de vue-là, est un système de simulation. Il permet de simuler des scénarios futurs, d'anticiper les conséquences de nos actions et de nous préparer à des situations potentielles. Il faut en tout cas voir que la prédiction est la principale caractéristique. Et si on considère que le langage intérieur est une machine à prédiction, eh bien, il est possible de revoir les troubles mentaux comme des prédictions erronées. Certains troubles mentaux, en tout cas, sont le résultat de prédictions systématiquement erronées ou des erreurs de prédiction. Par exemple, la dépression peut être conceptualisée comme un biais prédictif négatif excessif où les attentes négatives ne sont pas suffisamment mises à jour par des expériences positives ou neutres. Il en est de même de l'anxiété, qui peut être vue comme une surestimation systématique des menaces potentielles dans l'environnement. Les symptômes psychotiques pourraient résulter d'erreurs dans le traitement des prédictions et des erreurs de prédiction. Par exemple, les délires paranoïdes pourraient être le résultat d'une attribution excessive d'intentions malveillantes aux autres, basée sur des prédictions erronées qui ne sont pas correctement mises à jour par l'expérience. En tout cas, une chose est à retenir, le langage intérieur est une part très importante de l'activité cognitive de n'importe quelle personne et lorsque ce langage intérieur dysfonctionne,
eh bien, il conduit à des prédictions erronées qui peuvent générer certains troubles mentaux qui sont eux-mêmes, à ce moment-là, deviennent le résultat de prédictions erronées.